descend sur moi. Je suis disposé. Cet après-midi disposé, assoiffé de ton onction. Est-ce que l'église peut se lever? Disposé, assoiffé de ton Désire cette onction cet après-midi. Désire cette onction cet après-midi. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le cadeau de gloire de sa gloire. Que son onction, chantons que son onction, disons que son onction. Père, que ton onction descende cet après-midi. Seigneur, nous n'avons que toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, cet après-midi, je prie au Dieu que l'onction qui a touché au Dieu les disciples, que l'onction qui a enseigné les disciples, que l'onction qui emmène la délivrance, la guérison, que cette onction soit palpable cet après-midi. Que cette onction soit tangible cet après-midi. Seigneur, il n'est pas question de sentir Dieu, mais il est question de vivre Dieu. Nous voulons te vivre cet après-midi. Que nos cœurs soient disposés. Tu dis dans ta parole, tu veux faire de nous des vases. Oh oui, Seigneur, qui vont honorer ton saint et grand nom éternel. Reçois la révérence, la gloire, la puissance, la majesté aujourd'hui et pour toute l'éternité. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu infini, le Dieu véritable, celui qui est et qui sera. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple. Père, nous détruisons tout plan de l'ennemi contre cette église, contre le membre de cette église, contre nos vies. Toute attaque satanique, diabolique soit neutralisée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul la gloire, la louange, l'adoration, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De vous revoir. Amen. Ça fait quoi? Un mois? 2 mois? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Gloire. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant de commencer, bénir le nom du Seigneur pour cette grâce de me tenir devant vous. Ce n'est pas toujours évident. Alléluia. Amen. Là, nous sortons de notre culte et nous sommes venus ici pour apporter également la parole de Dieu. Et ce matin, enfin cet après-midi, nous on est du matin, cet après-midi, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un serviteur de Dieu et j'apprécie beaucoup. C'est un homme prophétique. Quand il parle, il faut écouter. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour le flatter. Nous sortons de la même école, conduit par l'apôtre Douglas Kondeka. Nous sommes ses fils. Et j'aimerais, bien sûr, si vous me le permettez, honorer l'homme de Dieu, Michel Kwaku, mon confrère, mon frère, mon grand frère,
Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Et j'aimerais également honorer Papa Gogo, honorer, comment je pourrais dire, sa marque de confiance. Alléluia. Je l'ai dit ici, je pense, c'est pas toujours évident de prêter la chair à une personne parce qu'on peut détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cette marque de confiance fait qu'on a le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et également pour finir, je voudrais bénir l'église de Dieu, le peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. J'espère que cet après-midi, je serai une bénédiction pour vous. Le Seigneur m'a parlé concernant un thème que je pense de tout mon cœur va bénir ma propre vie premièrement et vous bénir. Alléluia. Alors, je ne sais pas par où commencer. C'est pas toujours facile de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de ma prédication, mon enseignement ou mon exhortation de cet après-midi, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la présence de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction, la présence de Dieu? Alors, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on peut voir plusieurs choses. Alléluia. Lorsque vous lisez 2 Timothée à partir du verset 2, vous allez vous rendre compte que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Alléluia. Lorsque vous lisez Genèse à partir du premier verset, vous allez voir que la Bible est en train de nous enseigner tout de suite la présence de Dieu, Dieu lui-même. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et la Bible dit par la suite que la terre était informe et vide. N'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Et la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. N'est-ce pas? Genèse 1er. Mais on peut se poser cette question. Si Dieu a créé les cieux et la terre, où habitait Dieu? Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu habite au ciel. Mais lorsqu'on lit la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais où habitait Dieu? S'il a créé les cieux et la terre, c'est que Dieu habitait quelque part. Donc là, je peux tout de suite dire que Dieu n'habite pas le ciel. Ça va peut-être choquer quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais où était Dieu? Il habitait où? Alléluia. Je voudrais dire à une personne avant d'avancer. La présence de Dieu est une chose qui va t'aider dans ta vie à voir des choses avant tout le monde. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. D'entre jeu, je voudrais dire à une personne, la présence de Dieu t'aidera à voir plus de choses que les autres. Amen. Ce qui fait la différence d'un homme comme David à un homme qu'on appelle Saül, c'est que David avait la présence de Dieu. Était dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous aide à aller en accélération. Alléluia. Je le dis encore, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible nous enseigne que Dieu est en train de former l'homme. Il crée l'homme, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme devint un être vivant. Ok. Dieu va donner des instructions à l'homme. Genèse chapitre 2, chapitre 1er, à partir du verset 26.
La Bible dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Suivez très bien, vous allez comprendre par la suite. Mais le jour où l'homme va pécher, Genèse chapitre 3, le serpent va rentrer et va séduire la femme. L'homme va pécher. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va chercher l'homme. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Dieu va chercher l'homme alors que l'homme vient de pécher? Parce que Dieu, au préalable, dans sa conscience, dans sa puissance, avait créé l'homme pour être dans sa présence. Quand Dieu a créé l'homme, le but de Dieu, c'était que l'homme soit dans sa présence. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu sillonnait le jardin pour voir où était l'homme. Le jour où l'homme a péché, il y a eu déconnexion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où l'homme a péché, il y a eu déconnexion tout de suite. Il est sorti de la présence de Dieu. En d'autres termes, lorsque je pêche, je sors de la présence de Dieu. Alléluia. Mais regardez, l'homme sort de la présence de Dieu. Dieu vient voir l'homme. Il dit, Adam, où es-tu? Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Excusez-moi. La Bible dit que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu connaît tout. Il est partout. Il sait tout. Mais comment Dieu peut poser la question à Adam, où es-tu? Dieu savait où était Adam. Mais Dieu voulait emmener Adam à la repentance. À chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, Dieu vous demandera où vous êtes. Amen. Alléluia. À chaque fois que je m'éloigne de Dieu, Dieu va me demander où es-tu. Alléluia. Et Adam va dire, je me cache. Mais pourquoi te caches-tu? Je me cache parce que je suis nu. En d'autres termes, le péché emmène la nudité dans la vie des hommes. Physiquement, je suis habillé. Mais si j'ai une vie pécheresse, Dieu me voit nu. Amen. Alléluia. Et là, la Bible dit que Dieu va reprendre l'homme. Comme tu as péché, pour gagner ton pain, tu vas souffrir. Il va se tourner vers la femme. Vous connaissez la suite. Mais ce que j'aime avec Dieu, même lorsqu'on est dans un péché quelconque, Dieu ne nous laisse pas. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu cherche toujours à nous récupérer. Amen, papa. Je croyais que tu allais dire Amen. 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 Dieu cherche toujours à nous récupérer. Alléluia. La Bible dit, Dieu va tuer un animal. Il va prendre la peau de cet animal, va vêtir l'homme. L'homme sort du jardin. L'homme sort du jardin. Mais ce que j'aime avec Dieu, comme je le disais, la présence de Dieu les poursuivait quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va comprendre beaucoup de choses. Il y a une phrase que j'ai dit, que j'aime beaucoup dire à l'église. On peut tout t'arracher. On peut tout te prendre. On peut voler tout ce que tu as de plus cher dans ta vie. Laisse les personnes les prendre. Amen, papa. Mais n'accepte jamais qu'on te vole la présence de Dieu. Écoutez, Église, j'aimerais dire cette parole qui va peut-être t'aider dans ta marche chrétienne. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, on peut tout te voler. On peut tout te prendre. Laisse les gens prendre. Ils
peuvent même fabriquer des choses sur toi. Laisse les gens parler. Mais s'il y a une chose que tu ne dois jamais accepter, qu'on t'arrache la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout est mis à zéro. Dans la présence de Dieu, c'est que tu avais hier, tu auras 10 fois plus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je pensais qu'on était à cette résurrection. Les gens allaient se lever, commencer à crier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on peut se poser la question, c'est quoi la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'est la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu vient lorsqu'on prie? Est-ce que la présence de Dieu vient lorsqu'on jeûne? Est-ce que la présence de Dieu vient lorsqu'on vient au culte? Est-ce que la présence de Dieu vient lorsqu'on est ensemble? Qu'est-ce que la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Amen. La présence de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, selon les dictionnaires, la présence de Dieu, c'est un nom féminin qui vient du latin praesentia. Pour les personnes qui écrivent. Praesentia. Et praesentia, c'est présence de Dieu. Alléluia. Et la définition de la présence de Dieu, c'est le fait d'être physiquement quelque part auprès de quelqu'un. Ça, c'est la présence. Lorsqu'on est près d'une personne, c'est ça la présence. Le fait d'être physiquement quelque part auprès d'une personne. C'est l'existence d'une personne dans un lieu donné. Alléluia. Le praesentia donne 4 éléments. Vous pouvez le noter, ça va nous aider. La première chose, c'est la présence. Ok? Et la présence, c'est se présenter ou comparaître. Se présenter ou comparaître. La deuxième chose, c'est le présent. Et lorsqu'on parle du présent, on voit le temps, n'est-ce pas? C'est le temps, le moment actuel. Par exemple, là, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Alléluia. La troisième chose, c'est la puissance. Et dans la puissance, on voit l'influence, on voit la force. Quelqu'un peut dire avec moi force. Et retenez bien force. On va y revenir par la suite. Et la quatrième chose, dans la présence, on voit la protection. Et dans la protection, il y a l'assistance. Alléluia. Amen. Et si vous faites un lien avec Dieu, vous allez vous rendre compte que tout ce que je viens de citer font partie de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Amen. La présence, Dieu est présent partout. Lorsqu'on parle du présent, Dieu est là. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là, au présent, ok? On parle de la puissance, Dieu est puissant, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de la protection, Dieu nous protège. Donc ces 4 choses se trouvent en Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Comme je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse. C'est que tout homme soit sauvé. Voilà pourquoi il va envoyer son Fils Jésus-Christ. Par le Fils, nous recevons la vie. Et en recevant la vie, nous allons aussi donner vie à d'autres personnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai la vie, mais je donne également la vie à d'autres personnes. Comment je donne la vie? C'est lorsque je suis en train de prêcher la parole de Dieu. C'est lorsque je suis en train d'évangéliser, au travail, à l'école, partout où je peux être, je serai en train d'évangéliser. C'est comme ça que nous sommes en train de donner la vie. Alléluia. Ok. Nous allons prendre 2 textes qui vont nous aider. Le premier se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14. Ésaïe chapitre 7. Quelqu'un a trouvé? Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen.
Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 23. Matthieu 1er à partir du verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Nous venons de lire deux textes qui se suivent en réalité. Le premier texte se trouve dans le livre d'Ésaïe. Pour les personnes qui ne connaissent pas Ésaïe, Ésaïe fait partie des prophètes, des grands prophètes qui ont bouleversé leur génération. Alléluia. Et Ésaïe était un prophète tellement sensible qu'il avait les yeux pour voir ce qui se passait même au trône de Dieu. Qu'il pouvait voir ce qui se passait au ciel. Alléluia. Dieu va lui faire grâce. Et Ésaïe va prophétiser avant l'arrivée de Christ. Alléluia. Lorsque vous lisez Ésaïe 9, par exemple, à partir du verset 5, il est question de un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est en train de présenter le Christ. On l'appellera admirable, prince de paix. Le poids de ce monde se reposera sur son épaule. Il est en train de prophétiser sur l'arrivée de Christ alors que personne ne le savait. La sensibilité d'un prophète. Et lorsqu'on voit nos vies, on a l'impression qu'on est passé aussi à côté. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle à être sensibles. Et cette sensibilité n'est pas donnée qu'aux prophètes. Cette sensibilité est donnée à tous les chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et là, il va prophétiser. Il dit une chose qui a bouleversé les hommes. Il dit une femme vierge va enfanter. Une chose à cette époque pouvait être une abomination. Comment une femme qui n'a jamais connu d'homme peut avoir un enfant? Alléluia. Voilà pourquoi lui-même il dira, qui a cru à notre prédication? Qui a cru aux choses que nous avons eu à prophétiser? Alléluia. Parce que personne ne croyait à ces choses-là. Mais lui, par la grâce de Dieu, il a pu voir et prophétiser sur la nation d'Israël. Et ce que nous avons lu tout à l'heure n'est que la suite de la chose qui va se réaliser. Cette prophétie va prendre forme, à la forme humaine. Alléluia. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Cette parole s'est fait chair. Elle habitait parmi nous. Mon Dieu. Et lorsque je lis Matthieu, chapitre 1er, verset 23, on nous parle d'un enfant qui devait naître. Et cet enfant, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. On voit tout de suite la présence de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais quitté les hommes. Alléluia. Dieu n'a jamais quitté les hommes. La volonté de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme. La volonté de Dieu, c'est de marcher avec l'homme. La volonté de Dieu, c'est de faire grandir l'homme. Et pire encore, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit comme lui. Alléluia. Amen. Il est écrit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme dans le péché a perdu la nature de Dieu. Alors qu'au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait les aptitudes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Adam avait l'aptitude de Dieu. Adam pouvait parler comme Dieu. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux. C'est Adam qui a nommé les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu rendre l'homme comme lui. Dans ce monde, lorsque vous sillonnez le monde, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu a donné la capacité à l'homme de parler. Les animaux ne parlent pas. J'entends quelqu'un me dire, oui, mais les perroquets parlent. Les perroquets ne parlent pas, ils répètent. Ils ne parlent pas, ils répètent.
J'ai choqué quelqu'un. J'ai choqué quelqu'un. Écoutez, la plus grande dimension spirituelle de Dieu, c'est sa parole. Amen. Ce n'est pas lorsqu'il fait des miracles. Non. La plus grande dimension spirituelle de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi il dit, ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans pour autant accomplir le pourquoi elle était sortie. C'est ça la puissance de Dieu. C'est au niveau de sa parole. Lorsque Dieu déclare une parole dans ta vie, lorsque Dieu déclare une parole dans ma vie, aussi longtemps que cette parole ne s'est pas accomplie, elle ne reviendra jamais à Dieu. Elle ne reviendra jamais à Dieu, ma soeur. Parce que cette parole a pour but d'apporter la... Oh mon Dieu! D'apporter le pourquoi elle est sortie de la bouche de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne parle pas pour rien. Je vais le redire encore. Dieu ne parle pas pour rien. Si Dieu ne dit rien, taisez-vous aussi. Amen. Amen. Écoutez, nous avons des églises qui naissent comme ça. Soi-disant, j'ai entendu parler de Dieu. Non, 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 non. Si Dieu ne vous a rien dit, ne dites rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Je préfère ne rien faire parce que Dieu ne m'a rien dit que commencer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai dit souvent à mon épouse, je préfère avoir des problèmes avec Satan. Je préfère avoir des problèmes avec Satan. C'est pas grave. Même s'il me crible, c'est pas grave. Mais je sais une chose. Mon Rédempteur se lèvera. Il m'accordera la victoire. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va t'aider? Qui va t'aider? Qui rentrera pour résoudre ce problème-là? Parce que le diable même tremblera. Il ne pourra pas rentrer. Mais ceux qui ont recours à l'Éternel, la Bible dit, oh mon Dieu, c'est des personnes qui montent, qui volent comme des aigles. Oh, Alléluia. est-ce que je peux encourager quelqu'un cet après-midi? Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Et cette parole va s'accomplir, la parole d'Ésaïe, dans Matthieu. Nous voyons Marie qui va tomber enceinte. Mais ce que j'aime avec cette histoire, serviteur de Dieu, c'est que lorsqu'elle est tombée enceinte, elle avait tellement honte qu'elle a caché cela. Et son mari, bon, je vais me mettre à la place d'une personne ici. Hein. Vous êtes femme. Vous êtes fiancés, parce qu'ils étaient fiancés. Votre fiancée tombe enceinte. Elle vient vous voir pour vous dire, mon chéri, je dois t'avouer quelque chose. Je suis enceinte. Bon, nous sommes des hommes. Hein? Faisons pas les spirituels. Parlons d'homme à homme. Quelle sera notre réaction? Tu m'as trompé? Oui. Non, je ne t'ai pas trompé. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Elle est venue voir Joseph pour dire,
je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, écoute, des histoires du Saint-Esprit, là, moi je ne crois pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va en rompre secrètement. Je vais juste voir tes parents. Bon, écoutez, votre fille, elle a déconné. Et ça s'arrête là. Et la Bible dit, au moment où il partait, l'Esprit de Dieu va l'arrêter. Un ange va l'apparaître pour dire, Joseph, arrête-toi. Retourne voir cette personne parce qu'elle porte l'humanité entière. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit par la suite, comme nous l'avons lu, il portera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes, ou Dieu avec les hommes. Donc je peux comprendre que Jésus était né pour vivre avec les hommes. Alléluia. Sa venue sur la terre était de vivre avec les hommes, de marcher avec les hommes, d'apporter la paix aux hommes, d'apporter la vie aux hommes. Parce qu'à ce moment-là, la plupart des personnes qui vivaient à Jérusalem, qui vivaient dans d'autres pays, étaient englouties dans le péché. Alléluia. Il y avait des morts subites. Certaines personnes étaient lépreux, lisez dans la Bible, qui ne pouvaient pas vivre avec les autres personnes dans la société, exclus de la société. Et le Seigneur a appelé le Seigneur Jésus pour venir rétablir l'ordre. Voilà pourquoi il dira à 13 ans, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il est question d'apporter la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Quels pauvres? Physiquement? Non. Spirituellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, par sa grâce, va commencer son ministère dans la présence de Dieu. Là maintenant, nous allons rentrer dans l'enseignement. Alléluia. Lorsque je parle de la présence de Dieu, je vois Dieu et je vois l'homme. Je vais m'expliquer. J'aime ce que j'ai dit. Lorsqu'on parle de la prière, par exemple. Qu'est-ce que la prière? La prière, n'est-ce pas? C'est le fait de communiquer avec Dieu. C'est ça, hein? C'est bien ça. De communier avec Dieu. De parler avec Dieu. D'entrer en intimité avec Dieu. De partager avec Dieu. C'est ça la prière. Si vous ne comprenez pas cette notion de la prière, vous perdez tout. Jésus dit, vous priez, mais vous priez mal. Pourquoi? Parce qu'au préalable, les hommes n'ont pas compris c'est quoi la notion de la prière. Je m'explique. Avec mon épouse, excusez. Quelquefois, on prend le temps de prendre ce téléphone, de poser et de parler. Le monde est en train d'emmener les hommes à ne plus communiquer ensemble. Vous êtes dans une même maison. Ta femme est dans la chambre. Toi, tu es au salon. Elle a besoin de te parler, elle t'envoie un message. Ce n'est pas bon. C'est en train de détruire les couples. Regardez ce qui s'est passé lors du premier confinement. Le taux
de séparation. Parce que là, on n'avait pas le choix. On était tous chez nous. Imaginez-vous que vous ne discutez pas avec votre femme. Là maintenant, on vous confine. C'est là où tu te rends compte que je ne connais pas ma femme. Et ta femme, elle dit, j'ai l'impression que je ne connais pas mon mari. Parce que là, on vous oblige à discuter. Il y a eu pas mal de divorces. Amen. À cause de tout ça là. Téléphone. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais fermer tout de suite. Pour les personnes qui sont mariées, fiancées, prenez le temps de prendre ça, de poser ça quelquefois et de communiquer. Amen. C'est très important. Alléluia. C'est un conseil gratuit. Amen. Alléluia. Amen. Et la présence de Dieu, dans la prière, comme je disais, c'est communier avec Dieu. Ok? Avec ma femme. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de ma femme. Alléluia. Non, je ne vais pas parler de ma femme, je vais parler de vous. Pour les personnes qui sont mariées ou fiancées. Quand vous êtes ensemble, vous passez du temps ensemble, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand vous êtes ensemble, quand vous vous voyez, il y a cette flamme-là. Vous passez du temps ensemble, vous discutez, hein? Vous communiez, vous parlez de tout et de rien. Même si vous n'avez pas de sujet, mais le fait d'être ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes ensemble, de regarder le temps que vous avez passé ensemble? Non. Je vais nous emmener à comprendre c'est quoi la prière. Vous passez du temps ensemble, vous ne regardez pas le temps que vous passez ensemble. Pourquoi? Parce que vous aimez ce temps. Parce que vous appréciez ce temps. Un homme de prière qui n'apprécie pas le temps qu'il passe avec Dieu ne sera jamais un vrai homme de prière. Amen. La prière, c'est apprécier le temps que tu passes avec Dieu. Amen. Amen. C'est là où les résultats est, comment je peux le dire, est différent. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu commences à apprécier le temps que tu passes dans la présence de Dieu, je vous assure, tu fais une prière, demain tu vois les résultats. Amen. Jésus dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous priez mal. La plupart des personnes qui rentrent dans la présence de Dieu ne vont pas chercher la face de Dieu, mais la main de Dieu. Dans la présence de Dieu, ce qui m'importe, c'est la face de Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu. Parce que la face de Dieu me présente la main de Dieu. Mais la main de Dieu ne me présentera pas sa face. La main de Dieu, c'est lorsque j'entre en prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je veux un fiancé. Seigneur, Seigneur. Ça, c'est la main de Dieu. Et quand vous entrez comme ça, vous n'apprécierez jamais le temps passé avec Dieu. Mais lorsque vous visez la face de Dieu, vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vécu dans vos vies. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi un homme comme Moïse, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il disait, montre-moi ta face, montre-moi ta face. Et lorsqu'il se tourne, il dit, à Dieu, je désire voir ta gloire. Parce que dans la face de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il va descendre de la montagne, les autres personnes, lorsqu'ils ont vu le mal de Moïse, ils ont dit, mais cet homme est comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'à force de voir la face de Dieu, vous allez ressembler à Dieu. Amen. Alléluia. Apprécie le temps que tu passes avec Dieu. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ça commence d'abord à partir de là. J'attire la présence de Dieu lorsque j'apprécie ce que je fais avec Dieu. Lorsque je n'apprécie pas ce que je fais avec Dieu, je ne pourrai jamais l'attirer vers moi. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous voulez prier,
entrez dans vos chambres. Quand je parle avec ma femme, bon, je parle encore avec ma femme, j'excluse les enfants. On reste à deux. C'est ça l'intimité. Où le Seigneur disait, entrez dans vos chambres. C'est ça l'intimité. C'est-à-dire, c'est entre vous et lui. Et là, vous passez du temps. Père, je t'invoque. Et je vous assure, quand vous appréciez ce temps-là, vous sortez de votre chambre. Si les solutions n'arrivent pas, si Dieu ne se montre pas, moi je ferme ma Bible. Moi, je ferme ma Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Tout à l'heure, je disais une chose. Retenez le mot force, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, on nous parle d'une femme qui avait la perte de sang. Vous connaissez cette histoire? Pendant 12 ans, n'est-ce pas? Elle perdait du sang. La Bible dit qu'elle est partie voir des médecins. Elle n'a pas trouvé de solution. Mais un jour, Jésus était en train de passer. Alléluia. Jésus est en train de passer. Et la Bible dit que toutes les personnes vont aller vers le Seigneur. Mais autour du Seigneur, il y avait ses disciples. Alléluia. Ok, je vais imaginer cela. Mon frère, tu peux venir s'il te plaît? J'aime bien ta tête. Mon frère, vous merci. Certaines personnes baissent la tête, pas moi. Mon frère en rose. En rose. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Merci. Eux, ce sont les disciples. Ok? Moi, je suis Jésus. Ok? Une personne se pose devant ici, se place devant ici. Voilà. Et une personne, voilà, là c'est moi. Moi, je suis au milieu. Je suis Jésus. Ok? Je vais choisir qui? Ma soeur. Femme de l'église. Merci. Il faut une autre personne. Moi, je me place. Ah, voilà. Viens aussi. Mon frère, s'il te plaît. Suivez très bien, vous allez comprendre quelque chose. Je suis en train de parler de la présence de Dieu. Merci. Voilà. Tenez-vous tous par la main, s'il vous plaît. Ça, c'est une garde rapprochée de Christ. Ça veut dire Christ est intouchable. Vous ne pouvez pas le toucher. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que certaines personnes étaient à sa recherche pour sa mort. Donc les disciples protégeaient le Seigneur. Ok? Elle, bon, tu n'es pas la personne, bon, tu comprends, hein? Je représente. Voilà. Tu représentes la femme qui avait la perte du sang. La Bible dit que cette femme s'est dit en elle-même, si je pouvais simplement toucher le pan de sa robe, je recevrai quelque chose. Mais regardez les choses qui vont se passer. Ma soeur, tu viens, ma soeur, tu viens, ma soeur, tu viens, ma soeur, tu viens. Voilà, voilà. S'il te plaît. Voilà. Ma soeur, tu veux venir ici, s'il te plaît. Voilà. Elle va chercher à me toucher. 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 Ok? Mais vous allez les bloquer. Il ne faut pas qu'elle me touche. Ne me touchez pas. Et quand je vous dirai touchez-moi, vous allez me toucher. Okay? C'est parti. Cherchez à me toucher. Ok.
Cherchez à me toucher, cherchez à me toucher. Voilà. Et touchez-moi maintenant. Laissez, elle va me toucher. Touchez-moi. Et touche-moi. Voilà. Ok. Vous avez suivi la scène? Merci. La Bible dit, autour du Seigneur, il y avait plusieurs personnes qui cherchaient à les toucher. Les gens le touchaient, même si les disciples étaient là en train de forcer, mais les gens le touchaient. Mais Jésus va dire une chose. Une force est sortie de moi. Oh. Les disciples se sont dit, Seigneur, il y a plusieurs personnes autour de toi qui te touchent. Comment tu peux dire une force est sortie de toi? Le Seigneur, il dit, non, 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 non. Il y a une force qui vient de sortir de moi. En d'autres termes, dans la vie chrétienne, il y a touché et touché. Amen. Quelqu'un peut dire avance. Il y a touché et touché. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ton toucher n'est pas mon toucher. Quelqu'un ne me comprend pas. Tout le monde a touché Jésus. Mais une seule a reçu une force. Je voudrais dire à une personne, pour recevoir la force, il faut entrer dans la présence de Dieu. Cette femme-là avait compris que si je le touche avec ma chair, je ne recevrai rien. Lorsque je deviens spirituel, j'entre dans la sphère spirituelle. Le Seigneur et moi, on se rencontrent. Frère, il y a prière et prière. Certaines personnes, lorsqu'ils entrent en prière, ils entrent dans l'esprit. Et lorsque vous entrez en esprit, les choses deviennent différentes. Cette femme-là se dit en elle-même, même s'il y a du monde, je crois au plus profond de moi qu'en entrant dans la présence de Dieu, quelque chose se libérera. Bien aimé, il est question de la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous entrons par la foi. La présence de Dieu, nous entrons parce que nous croyons en Dieu. La présence de Dieu, nous entrons parce que nous sommes esprits. Oh! Voilà pourquoi Job a compris cela. Dans Job 32, à partir du verset 8, il dit en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Cette femme-là avait compris. Job a dit quelque chose de vrai. Donc je suis un être spirituel. Pour toucher le Seigneur, il faut être spirituel. Alléluia. Écoutez, un homme comme David avait compris cette réalité également. Voilà pourquoi il dit, même lorsque je marche dans l'ombre de la mort, oh, je ne crains rien. Oh oui, pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Présence de Dieu. Oh, il a compris cela, homme de Dieu. Je sais que tu es avec moi. Je suis spirituel. Tu es spirituel. Alors, dans l'ombre de la mort, ça ne me touchera pas. Amen. Je ne craindrai aucun mal. Amen. C'est lui qui vit dans la présence de Dieu. Même lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'introduire dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu devienne ta vie. Écoutez, il y a deux types de présence de Dieu. Il y a la présence passive et la présence active de Dieu. La présence passive, c'est que Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est en enfer? Il est en enfer. Pendant que je vous parle, Dieu est en enfer, là, tout de suite. Mais il n'agit pas en enfer. Toutes les personnes qui sont mortes en enfer, ces personnes crient à Dieu. Mais Dieu ne peut rien faire pour eux. Parce que Dieu a mis des limites. En enfer, Dieu n'agit pas. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Dieu lui-même s'est mis des limites. En enfer, il n'agit pas.
C'est ça, ce qu'on appelle la présence de Dieu, une présence passive. Mais moi, j'aime la présence active de Dieu. C'est comme là. Je ne sens pas la présence de Dieu, mais je suis en train de vivre la présence de Dieu. Parce que on aime trop ces slogans, papa. Hein? Je sens la présence de Dieu. Oh, je sens la présence de Dieu. Frère, on ne sent pas la présence de Dieu. On vit la présence de Dieu. Amen. Vivre et sentir, c'est pas pareil. Sentir, c'est un laps de temps. Mais vivre, c'est pour toujours. Yeah. Amen. Un homme comme Paul vivait la présence de Dieu. La Bible dit de Pierre, par exemple, lorsqu'il passait, la Bible dit son ombre est en train de guérir. C'est ça, vivre la présence de Dieu. Ce n'est pas une présence passive. Non, c'est une présence active. Ça veut dire Dieu est avec toi. Dieu prend le contrôle même de ton ombre. J'aime ce que mon père spirituel Douglas dit. J'aimerais un jour prendre ma voiture, passer devant des hôpitaux, juste l'ombre de ma voiture, guérir les malades. Frère, c'est possible. C'est possible avec Dieu. Je disais, c'est possible avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cette présence s'obtient également par une vie de sacrifice. Amen. Alléluia. Toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour Dieu vivent la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour un but précis. C'était de mourir à la croix. Il devait mourir à la croix afin que vous et moi nous soyons sauvés. Mais avant de mourir à la croix, il était obligé de faire la volonté de Dieu. Et là, je peux comprendre que la présence de Dieu vient également lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu. Une personne qui est désobéissante ne pourra jamais obtenir la présence de Dieu. Alléluia. Et j'aime cette histoire de Jésus-Christ à Gethsémani. La Bible dit qu'il était là en train de gémir, de se questionner, homme de Dieu, pour dire, est-ce que je dois prendre la coupe? Est-ce que je dois prendre la coupe? Quelquefois, le Seigneur vous demande des choses. Et lorsque vous entrez en vous-même, vous vous questionnez, Seigneur, est-ce que je dois prendre cet engagement? Est-ce que je dois réellement te servir? Est-ce que je dois faire la chose? En réalité, quand vous vous questionnez comme ça, vous êtes en train de jouer comment je peux le dire? Vous êtes en train, vous entrez dans une phase, merci Seigneur, vous entrez dans une phase, soit vous allez percer, soit vous allez régresser. Dans la phase où vous vous questionnez, vous vous posez beaucoup de questions, cherchez la volonté de Dieu. Amen. Ne cherchez pas la volonté permissive de Dieu, mais la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté permissive de Dieu nous jouera toujours des tours. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est une chose immuable. Alléluia. Et là, le Seigneur est en train de se questionner. Est-ce que je dois prendre cet engagement? Est-ce que je dois prendre cette coupe? Mais il revient en lui-même. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimés, à chaque fois que vous serez devant des questionnements comme ça, vous serez en train de vous questionner, je vous dis la vérité, il y a un enjeu spirituel devant vous. Soit vos vies montent, soit ça descend.
Lorsque vous regardez la vie de Christ, vous allez vous rendre compte que Jésus n'est pas mort à Golgotha. Jésus n'est pas mort à Golgotha. Physiquement, il est mort à Golgotha. Mais spirituellement, Jésus est mort à Gethsémani. À Gethsémani, c'est là où tout devait se jouer. Si Jésus refusait Gethsémani, Golgotha n'allait pas exister. Amen, amen, amen. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes en phase de prendre des décisions, soit vous montez, soit vous descendez. Voilà pourquoi il se ressaisit. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Là, Jésus venait de mourir. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je le reprends encore. Jésus n'est pas mort à Golgotha. Physiquement, oui. Mais spirituellement, c'était Gethsémani. C'était une décision lourde à prendre. La Bible dit, si vous lisez très bien, si vous avez des yeux de l'esprit et les oreilles de l'esprit, vous allez comprendre qu'à Gethsémani, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en quoi? En grumeau de sang. Il était en train de mourir. Si vous regardez l'homme naturel, aucun homme, lorsqu'il demande quelque chose, sa sueur se transforme en sang. Impossible. Ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. C'était un effet spirituel. Jésus était en train de mourir à Gethsémani. Voilà pourquoi il se ressaisit. Il dit, non Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans vos questionnements, dites à Jésus, dites à Dieu, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je vous dis la vérité. Soit vous allez avoir une accélération divine, vous n'allez rien comprendre. Ou soit vous tombez et vous restez bas, plus bas que terre. Alléluia. Et le Christ, c'est sous le nous qui devait demeurer dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Je m'en vais finir. Les obstacles de la présence de Dieu. Tout à l'heure, je le disais. Si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu et que vous n'avez pas la foi, vous n'entrerez jamais dans la présence de Dieu. Premier obstacle, le manque de foi. Pour les personnes qui notent, le manque de foi. Lorsque vous lisez Hébreu 11, pour les personnes qui connaissent, à partir du verset 6, dit la foi est une ferme assurance. Ça, c'est le premier verset. Et lorsqu'on descend au verset 6, la Bible est en train de nous parler de la foi en disant qu'aucune personne ne peut plaire à Dieu si elle n'a pas la foi. Or, sans la foi, il vous est impossible, la Bible utilise le mot impossible, d'être agréable à Dieu. Ça veut dire celui qui veut entrer dans la présence de Dieu, si elle n'a pas la foi, tu ne pourras jamais voir Dieu. Premier obstacle, la foi. La présence de Dieu s'obtient par la foi. Je vous ai donné l'image de cette femme. Elle a dit en elle-même, si je pouvais simplement toucher. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Si je pouvais simplement toucher les pores de sa robe, alors j'obtiendrais la chose. Donc elle est rentrée par la foi et elle a touché. Et le Seigneur a senti quelque chose. Alléluia. Deuxième obstacle, le péché. Le péché ne pourra jamais vous introduire dans la présence de Dieu. La Bible dit que les yeux de Dieu est le péché. Alléluia. Le péché est une chose qui va vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la Bible dit. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout homme qui pêche sur la terre meurt.
Quand bien même la personne vit, mais spirituellement, tu ne vis pas. Tu es mort, tu es morte. Alléluia. Le péché éloigne Dieu de ta vie. Alléluia. Regardez, chaque homme qui vit sur la terre, Dieu a un plan défini pour sa vie. Dieu a un itinéraire pour la vie de chaque homme sur la terre. Mais le problème, c'est que lorsque vous péchez, vous éloignez la chose. Je donne un exemple. Dieu vous a promis que dans 10 ans, par exemple, vous allez obtenir telle ou telle chose. Mais vous vivez une vie pécheresse. Vous éloignez la chose. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais aimer le péché. Il faut fuir le péché. Alléluia. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est le péché. Alléluia. Et le péché empêche Dieu d'agir. Quelquefois, Dieu a envie d'agir. Mais lorsque vous péchez, sa main se retire. Parce que Dieu a horreur du péché. Alléluia. Et pour sauver le monde, le Christ était obligé de se transformer en péché. Alléluia. Troisième chose, la désobéissance. À chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous éloignez sa présence. Quand Dieu vous ordonne des choses, écoutez et faites. Vous savez, la plupart du temps, on s'attend à ce que Dieu nous parle par vision, par songe, par prophétie. Et quelquefois, c'est juste un enfant qui va te parler. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais tellement fatigué que je suis parti coucher mes enfants. Et j'ai cette habitude de prier avec eux avant qu'ils dorment. Et ce jour-là, de Dieu, j'étais tellement fatigué que j'ai oublié de prier avec eux. Au moment où je me retourne pour partir, j'ai mon fils qui me dit, papa, tu n'as pas prié. Langage de Dieu. Ça peut paraître anodin. On se dit, oh, c'est juste un enfant. Langage de Dieu. Parce que le même jour, je dors, je vois une attaque concernant mes enfants. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est au niveau de l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait après avoir entendu Dieu? Alléluia. C'est ça le plus important. Quand Dieu nous ordonne des choses, faites-le. Alléluia. Ça peut passer par un homme de Dieu. Il dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois à la chorale. Oh, mais moi, tu sais, moi, je ne sais pas chanter. Hey, ouvre tes oreilles de l'esprit. Tu ne sais pas. Certaines personnes, au préalable, n'avaient pas, on va dire ça, une belle voix. Mais lorsque ces personnes-là prennent le micro, avec leur fausse voix, là, comme vous dites, quand on commence à chanter, la manifestation de Dieu arrive tout de suite. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas la voix. Amen. Dieu regarde à ce qui sort de son cœur. Aujourd'hui, l'adoration, on veut trop montrer les voix. L'adoration, ce n'est pas d'abord la voix. Amen. L'adoration, c'est l'état de ton cœur. L'adoration, c'est la vie de la personne. Écoutez, la Bible dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Lorsqu'on parle de vrai, ça signifie qu'il y a de faux. Il cherche de vrais adorateurs. Qui l'adore comment? En esprit. Combien adorent Dieu aujourd'hui dans la chair? J'aimerais dire à une personne, Michael Jackson aussi faisait aussi trembler les gens. Oh oui, oui. On a vu des concerts de Michael Jackson. Il chante, les gens entrent en transe, les gens tombaient. Mais où sortait cette onction? C'était une onction démoniaque. Dans nos églises,
Il y a des frères et des sœurs qui chantent avec une onction démoniaque. Amen. Vous avez l'impression que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Avance, papa. La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Amen. Cela veut dire quoi? Il peut venir ici. Il commence à prophétiser sur tout le monde. Il dit des choses aussi justes. Voilà pourquoi il est important, papa, beaucoup, d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Et de vivre dans la présence de Dieu. Une personne qui vit dans la présence de Dieu, tu ne peux pas me blaguer. Qui peut blaguer Dieu ici? Dites-moi, qui peut blaguer Dieu? J'ai dit une chose. À force d'être dans la présence de Dieu, tu ressembleras à Dieu. Amen. Ça veut dire même lorsque un prédicateur vient ici, commence à prêcher, tu sauras si c'est un vrai ou c'est un faux. Amen. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle les bénéfices de la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu bénéficies des choses que Dieu a. Les potentiels de Dieu, tu les as également. La Bible dit que Dieu sonde le cœur. Frère, tu peux commencer à me parler, tu me parles, je t'observe, je te regarde. Je sais que tu es fou. Parce que je vis dans la présence de Dieu. Amen, Je ne te dis amen. rien, je t'écouterai simplement par respect. Mais je sais qui tu es. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire race de vipères. Parce qu'ils sondaient leur cœur. Ils disaient des belles choses à Jésus. Mais Jésus disait, vous êtes des races de vipères. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? La présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Quatrième chose. L'idolâtrie. Les hommes qui élèvent les serviteurs de Dieu. Ils ont pris les hommes, ils les ont placés à la place de Dieu. Frère, même si vous me voyez, on va se respecter mutuellement. Mais ne m'adore jamais. Ne m'adore jamais. La Bible dit, poussière tu es venu, tu répartiras poussière. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Écoutez, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. Regarde. Ma soeur, Dieu peut t'utiliser dans une grande dimension prophétique. Dieu peut t'utiliser dans la guérison. Dieu peut t'utiliser dans les miracles. Ok? Mais si tu demandes la gloire à Dieu, Dieu refusera. Il n'y a que cette chose-là que Dieu ne partage avec personne. Il peut tout te donner. Mais quand il s'agit de sa gloire, il ne le donne à personne. Mais écoute, même lorsque Dieu t'utilise dans les miracles, dans les prodiges, il veut que la gloire lui revienne. Amen. 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 C'est à lui. C'est à lui. Ce n'est pas à moi. Alléluia. C'est à lui. Ce n'est pas à moi. Donc l'idolâtrie dans l'église, adorer les hommes, mettre les hommes à la place de Dieu, Dieu n'aime pas ces choses. Cinquième, l'orgueil. La Bible dit qu'il est l'orgueil. Amen. Mais fais grâce aux gens. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu penses qu'il n'y a que toi. C'est toi qui sais prêcher. C'est toi qui sais chanter. C'est toi qui sais faire ceci. Mon frère, Dieu va te remplacer par une personne, on va t'oublier. Sois humble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vais finir par là. Comment attirer la présence de Dieu? La première chose, la présence de Dieu s'attire par la foi. Je l'ai dit tout à l'heure. Car sans la foi, il vous est impossible de lui être agréable. Celui qui a la foi attire la présence de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, naître de nouveau. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu l'acceptes, tu attires la présence de Dieu. Alléluia.
Vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification te maintient. La sanctification, en réalité, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Celui qui vit dans la sanctification attire la présence de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, chercher à comprendre par l'esprit qu'est-ce que le Seigneur veut dire, comprendre les rémas, comprendre les logos également. Alléluia. La prière fait aussi attirer la présence de Dieu. La présence de Dieu, lorsque tu es dans la prière, tu entres en communion avec Dieu, tu vois Dieu comment il est et tu opères dans les choses de Dieu. Et pour finir, la communion fraternelle attire également la présence de Dieu. Dès que nous sommes là, la Bible dit, lorsque vous lisez Psaume 112, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit, il est bon aux frères de demeurer ensemble. Et la Bible nous parle d'une onction, l'onction corporative. Cette onction-là nous garde tous. La communion fraternelle attire la présence de Dieu. Amen. Et je finis par dire, on peut tout te prendre. On peut tout te voler. Accepte. Mais n'accepte jamais qu'on te vole la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Présence de Dieu. Hier, tu priais 10 heures. Hier, tu priais 5 heures. Hier, tu étais un homme de feu. Hier, tu étais un homme de prière, une femme de prière. Mais aujourd'hui, 5 minutes, ça ne te dit plus rien du tout. Cela veut dire que tu as perdu la présence de Dieu. Si tu es là et tu sens que tu as perdu la présence de Dieu, cet après-midi, tu peux refaire l'alliance avec le Seigneur. Cet après-midi, tu peux revenir dans sa présence. Cet après-midi, quelque chose peut se passer. Je t'invite à juste venir devant. On va prier pour toi. Il y a quelque chose qui va se passer cet après-midi. Dieu va renouveler les grâces. Dieu va renouveler l'onction. Dieu va renouveler sa puissance. Oh oui, une vie de prière intense. Si tu as perdu l'onction, hier tu prêchais avec onction, mais lorsque tu prêches aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Oh, hier quand tu fléchissais tes genoux, la gloire descendait. Mais aujourd'hui, quand tu fléchis tes genoux, il n'y a plus rien. Cela veut dire que tu as perdu la présence de Dieu. Cet après-midi, cette présence de revenir. Cette présence de revenir. Yes. Je vis une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je vis une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence
Nous acclamons très très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa visite cet après-midi.